nous donner en ton nom Jésus-Christ. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur de gloire est tellement puissant. Lui qui nous a aimés, il nous a gardés durant toute la semaine. Il nous accorde encore des moments fraternels afin de célébrer son nom parce qu'il est notre grand frère. Il veut encore nous donner des conseils là où tu es. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes toujours dans l'enseignement. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Là, nous sommes en train de cheminer vers la fin de ces grands enseignements. Et nous croyons que Dieu va sceller nos pensées afin de bien comprendre ce que le Seigneur veut que nous soyons. Tu vas prendre la Bible. Nous allons lire ensemble. Nous étions la fois passée en train d'expliquer cette écriture de Genèse. Genèse chapitre, que nous allons lire encore ensemble. Genèse chapitre, je vais prendre cette écriture rapidement. Genèse chapitre 8. Je prends l'écriture à partir de verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et le femme de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tout le reptile qui rampe sur la terre. Qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et le femme de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émeuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Nous avions cité cette écriture pour vous montrer que le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé, il y a eu un peuple qui ont été sacrifiés. En d'autres termes, il y a eu des animaux qu'on a donnés en holocauste. Et nous avons défini le dimanche passé que ces animaux, c'était tout un peuple que Noé doit choisir parmi les animaux purs. Parce que Dieu avait dit à Noé dans Genèse chapitre, je crois, 7. Non, Genèse chapitre 6, voilà. Genèse chapitre 6. Je prends le verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Le verset 20. 2 oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture qu'à eux. Nous avons pris aussi Genèse chapitre 7, le verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Donc dans l'arche, nous avons dit que les animaux purs étaient multipliés fois 7. C'est-à-dire si on devait prendre le bouc et la chèvre, fallait qu'il y ait 7 boucs dans l'arche. Fallait prendre 7 chèvres dans l'arche. Les chevaux n'étaient pas
entraient, c'est-à-dire tout ce qui est enfant, tous ceux qui ne sont pas arrivés à la maturité ne pouvaient pas entrer dans l'arche. Parce que là, nous parlons de l'enlèvement, du mouvement de quitter la terre pour aller vers le ciel. C'est seulement ceux qui sont matures, parce que nous sommes en train de faire la moisson. Donc Dieu va prendre seulement ceux qui sont matures. C'est pour cela les enfants, le petit de ces animaux, il n'y a aucun qui était entré si ce n'est que le parent. C'est-à-dire ceux qui sont à la maturité. Alors les animaux purs étaient 7 fois dans l'âge. Alors quand Noé est sorti, là où nous avons lu tout à l'heure le chapitre 8, le verset 20, Noé va prendre de chaque animal ou animal qui était pur, Noé va prendre un animal pour sacrifier au fait devant le Seigneur. Maintenant la question aujourd'hui que nous allons nous poser, parce que le but c'était de se comprendre, qui sont ceux que Noé a au fait offert à Dieu? Parce que nous avons dit que l'offrande en question, c'était quoi? De brûler ces animaux, afin qu'ils soient transformés, afin que la chair puisse disparaître et que ces animaux deviennent de la fumée. Ça, vous voyez? Et c'est la fumée qui doit monter. Or, la fumée qui monte n'est rien d'autre que les animaux purs qu'on a consumés par le feu et qui se sont transformés. Ils étaient corps de la chair, ils sont devenus corps de fumée. C'est ça au fait de l'enlèvement. Parce que quand nous irons à l'enlèvement, il faut que ceux qui vont vers le Seigneur soient transformés. Quitter les corps corruptibles pour avoir les corps incorruptibles qui n'est rien d'autre que ici la fumée. Ça, vous voyez? Parce que ce sont ces corps-là qui nous permettent de monter. Avec ces corps, l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Il faut que Dieu nous transforme. Or, la transformation viendra par la persécution, par la parole de Dieu. Quand tu demeures, tu mets en pratique la parole de Dieu, bien qu'il y a la souffrance, c'est là-bas que tu deviens mature et c'est comme ça que tu vas monter. Alors, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'énumérer ceux qui vont monter au ciel, c'est-à-dire les élus. Quand vous avez compris tout au long de cet enseignement, le beaucoup d'appelés, c'est tous les chrétiens. C'est tous ceux qui aiment Jésus. Mais parmi ces groupes-là, il y aura un groupe qui ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Ça, vous voyez? Donc, il faut atteindre la maturité pour aller au ciel. Donc, du coup, une partie de l'église va rester. Pourquoi? Parce que cette partie ne va pas atteindre la maturité. Une partie de nos bien-aimés qui se réunissent aujourd'hui avec nous vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Or, la maturité vient quand tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, bien que tu passes dans des persécutions, dans des tribulations. Alors, nous avions pris une écriture dans le livre de... Je vais prendre rapidement. Excusez-moi. Voilà. Je suis dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 11. C'est là-bas que nous voulions savoir qui sont les animaux purs. Parce que la Bible dit que Noé doit prendre, au fait, parmi les animaux purs, il va prendre une partie qu'il va offrir. Maintenant, nous voulons voir ici les animaux purs. Voilà. Lévitique, chapitre 11. Je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi tous les bêtes qui sont sur la terre. Dieu voulait maintenant dire au peuple, par les biais de Moïse et Aaron, quels sont les animaux qu'il faut manger. Est-ce que tout animal ou tout animal qu'on voit sur la terre, il faut le manger? Dieu avait réglementé au fait cela. Il va donner l'ordre pour qu'on ne mange pas n'importe quoi. Alors Dieu va dire ceci: je suis en train de montrer les animaux que Noé a pris pour sacrifier au Seigneur.
C'était quel animal ou quelle sorte d'animaux? Lévitique chapitre 11, le verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Je répète à l'écriture 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Donc l'animal que Israël devait manger doit avoir ces trois caractéristiques. En d'autres termes, quand Dieu a senti l'odeur qui venait de la terre, quand Noé au fait a brûlé les animaux, c'était des animaux qui ont ces trois caractéristiques. Si tu as qu'un seul caractéristique, c'est pas bon. Tu dois avoir le trois. Même si tu n'as que deux, c'est pas bon. Tu dois avoir les trois. C'est comme ça que Dieu peut te sentir. Ça va? Parce que la fois passée, il y a beaucoup qui n'ont pas compris quand nous avons parlé du nez et de narine ou soit l'odorat. C'est ça. Donc quand nous avons parlé du nez et de l'odorat, le nez n'est rien d'autre que le corps de l'odorat ou le corps de narine. Donc le nez, c'est le corps que Dieu a créé pour cacher l'odorat qui est à l'intérieur. Or, l'odorat, c'est la partie invisible, mais le nez qu'on voit, c'est la partie visible. Donc, le nez, c'est le corps. L'odorat, c'est l'esprit, quelque chose qui est caché. Or, Dieu, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux parce que Dieu est esprit. Dieu est l'odorat. Maintenant, il fallait que l'odorat prenne un corps qu'on appelle le nez. C'est comme ça qu'il vient sur la terre. Quand on nous regarde, on voit le nez. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a la totalité de l'odorat. J'aime ça. Or, cet homme qui était au fait le nez s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que nous étions en train d'expliquer le dimanche passé. Jésus, c'est le nez qui cache l'odorat qu'on appelle le Christ. Est-ce que vous voyez? Jésus, c'est le nez qui cache le Christ odorat à l'intérieur. Donc quand Dieu a senti l'odeur, afin que son cœur parle, Dieu a amené un peuple dans l'esprit pour qu'il puisse habiter dans son cœur, dans son sein. C'est ce que nous voulions expliquer la fois passée. Voilà. Alors, Dieu va sentir l'odeur. Cette odeur, c'était des animaux qui ont trois caractéristiques principales. Les trois caractéristiques, c'est quoi? C'est ce que Dieu va dire ici par le biais de Moïse et d'Aaron. Le verset 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Quand on dit la corne fendue, veut dire la corne qui vient en deux. Ça ne dit pas seulement une corne, mais une corne qui a l'ouverture. C'est-à-dire on peut le voir en forme de deux. Ça doit être fendu, ouvert. Ça va? La corne fendue veut dire il faut que cet animal ait une corne ouverte. Par exemple, l'hippopotame ou d'autres animaux, je crois rhinocéros, ils ont juste une corne devant. Ça ne va pas. Il faut avoir une corne mais fendue, c'est-à-dire en forme de deux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut que le pied de cet animal soit un pied fourchu. Un pied fourchu, c'est-à-dire ça vient sous forme de sabot, mais ouvert en deux. Ça, vous voyez? Quand on dit fourchu ou fourché, c'est-à-dire ouvert en deux, comme en forme de cochon. Vous voyez les cochons ou le porc, ses pieds, c'est fourchu. Donc quand il marche, il a le pied qui est ouvert. Et puis cet animal doit être un ruminant.
quand nous parlons d'un ruminant, c'est tout animal. Quand il mange, après il doit se reposer. Le système que Dieu a créé dans son corps permet que la même nourriture que cet animal a mangé, ça peut encore ressortir dans sa bouche. Et cette fois-ci, l'animal va encore mâcher une fois de plus. Et c'est comme ça maintenant, ça peut aller facilement dans son corps et donner des vitamines. Je répète, un ruminant, c'est tout animal qui mange. Et quand il se repose, la même nourriture remonte. Il peut encore mâcher. Et la nourriture revient encore dans le ventre pour aller maintenant faire le travail. Donc ces trois caractéristiques, si tu veux manger un animal en Israël, l'animal doit avoir ces trois éléments. C'est-à-dire, il doit avoir des cornes fendues, des pieds fourchus, et il doit être un ruminant. Très important. Maintenant, nous voulons savoir, parce que c'est ça les animaux purs. Un animal pur pour Dieu, c'est tout animal qui a des cornes fendues et qui a des pieds fourchus et qui rumine. Cet animal-là est pur. Maintenant, qui sont ces animaux? C'est ce que nous voulons savoir. Voilà. Le verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fendue. Est-ce que vous voyez? Donc, le chameau rumine, c'est-à-dire il peut manger et la nourriture reviendra après. C'est bon. Mais il n'a pas, au fait, comme la Bible dit ici, il n'a pas, au fait, le verset 4, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont des cornes fendues seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. C'est-à-dire, au niveau des cornes, le chameau l'a pas. Mais il peut ruminer. Est-ce que vous voyez? On continue. Vous le regarderez comme impur. Le verset 5. Vous ne mangerez pas les damans qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regardez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regardez comme impur. Tout animal qui n'a pas les trois caractéristiques, il ne peut pas être pur. Parce qu'il faut le regarder comme impur. Le chameau il rumine, c'est bien, mais il n'a pas, au fait, la corne fendue. Les damans, le lièvre, même chose. Maintenant, le verset qui vient après. Le verset 7. Vous ne mangerez pas les porcs. Remarque maintenant la différence entre un chameau et un porc. Je dis ici que les chameaux, il peut ruminer facilement, c'est bon. Mais il n'a pas de cornes fendues. Là, du coup, on le met à côté parce que c'est un animal impur. Le verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Est-ce que vous voyez? Alors que les chameaux n'ont pas de corne fendue. Le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, c'est bon. Il a deux qualités. Le porc a deux qualités. Et on continue. Mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Le porc a deux qualités seulement. Le porc a le corne fendu. Le porc a les pieds fourchus. C'est bien. Mais le porc ne rumine pas. C'est-à-dire quand il le mange, cette nourriture ne ressort pas pour qu'il puisse en manger la deuxième fois. Le porc ne fait pas ça. Mais les chameaux, si. Mais malheureusement, le chameau n'a pas de cornes fendues. Voilà. C'est quoi, en fait? Parce que c'est la Bible. Il faut donner l'explication. Là, j'ai expliqué juste la lettre. Maintenant, il faut donner l'explication. C'est quoi une corne dans la Bible? Parce que si tu sais la définition de la corne dans la Bible, tu vas comprendre que les animaux qu'on a sacrifiés, ça représentait tout un peuple. C'est quoi la corne fendue? Ou une corne? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Daniel.
Remarquez, Daniel chapitre. Bon, il y a beaucoup de versets qu'on peut prendre pour comprendre la définition de la corne dans la Bible. Quand on parle de corne, ça veut dire quoi? Daniel chapitre 8. Remarquez, Daniel chapitre 8, je vais prendre des écritures ici, voire même 3. Daniel chapitre 8. Je prends le verset 21. La Bible dit ceci. Daniel 8, le verset 21. Le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Je répète, le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Ici, dans cette écriture, Daniel va donner au fait l'explication de la corne qui était sur le roi des Javans, c'est-à-dire le type du roi des Javans. Il dit que la corne représente un homme royal, c'est-à-dire un roi, une autorité, un homme puissant. Parce que si tu descends, tu vas comprendre que c'est la corne qui était puissante. Donc la corne explique la puissance, la force, une autorité, la corne. Donc c'est une force. Je peux rajouter, prendre encore un autre témoin pour expliquer toujours la corne. Je prends un roi chapitre 22. Remarquez ici. Un roi chapitre 22. La corne, c'est la force. Nous voulons donner la qualité d'un élu. La qualité de ceux qui sont appelés et de ceux qu'on doit choisir ou faire l'élection. Un roi chapitre 22. Je vais prendre l'écriture. 11. Un roi, chapitre 22, le verset 11. La Bible dit ceci. Sédécias, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas le Syrien jusqu'à les détruire. Sédécias, qui était parmi les faux prophètes, parce que c'était au temps de Michée, il a fait des cornes en fer et il dit au roi, les cornes ici, cela veut dire, moi qui suis un prophète, cela veut dire que tu vas battre tes ennemis. Donc l'explication des cornes pour Sédécias voulait dire, tu es fort, tu es puissant, tu vas vaincre. Donc les cornes, c'est la puissance. Les cornes, c'est au fait l'autorité, c'est la force. C'est la force. Ça, c'est une première définition. Je vais prendre encore une autre écriture pour prouver une deuxième, au fait, définition. Parce qu'il faut comprendre que le corne doit être fendu, c'est-à-dire en deux. Une partie, j'ai déjà dit, c'est la force. Je veux maintenant chercher une autre définition de la corne, parce que c'est une corne fendue. L'animal qui a de cornes fendues. Une corne représente la force, la puissance, l'autorité. Maintenant, l'autre corne, parce que c'est en forme des deux. Très important. Remarquez. Je vais prendre Exode. Non, Josué. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je prends le verset 5. C'est quoi la corne pour Josué? Je vous ai dit pour Daniel et pour Sédécias, la corne c'est la force, la corne c'est la puissance, la corne c'est l'autorité. Mais comme c'est fendu, c'est en deux. Maintenant l'autre corne explique quoi? Parce que nous amenons le peuple à comprendre ce qu'ils sont. Quand Dieu t'appelle que tu es un animal qui a des cornes fendues, qu'est-ce que Dieu est en train de voir? Parce que si tu n'as pas de cornes fendues, tu ne peux pas aller au ciel, bien-aimé. Tu vas comprendre ce que nous sommes en train de te dire.
corne fendue. Une partie de corne, c'est la force, l'autorité, la puissance. Gloire à Dieu. Maintenant, Josué chapitre 6, le verset 5. L'autre côté maintenant de la corne, c'est quoi? Josué chapitre 6, le verset 5. Quand ils sonnèrent de la corne retentissante, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez des sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Ici, Josué nous dit que la corne n'est rien d'autre que la trompette. Josué nous dit que la corne, c'est la trompette. Quand on sonne de la corne, quand on sonne de la trompette, le peuple va aller attaquer. Donc, le son de la corne permet au peuple d'aller attaquer. Ici, la corne prend le sens de la trompette. Or, la trompette, bibliquement parlant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. La corne, c'est la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 8. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ah, ok. Donc la trompette, c'est la parole. La corne, ici, c'est la parole. Donc, quand Dieu voyait un animal qui a des cornes fendues, Dieu voulait dire que tout peuple qui a la parole et qui a la puissance de la parole, ce peuple-là est pur. L'animal en question est pur. Pourquoi? Parce que tu as des cornes fendues. Une partie de ta corne, c'est la parole. L'autre partie de ta corne, c'est la puissance, l'autorité. Tu dois avoir un enseignement puissant. Tu dois prêcher une parole puissante. Les élus, les appelés de Dieu, doivent manger une parole qui est puissante. Tu dois avoir la puissance de la parole et la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas l'enseignement et la puissance de l'enseignement. Tu dois vivre la parole de Dieu et manifester la puissance de cette parole. C'est ça le corps, la puissance et la parole. Très important, bien-aimé. C'est ça un animal pur. Un élu de Dieu, c'est toute personne qui a l'enseignement et la puissance de l'enseignement. Paul a dit, ma prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance. Démonstration de la puissance. Démonstration, bien-aimé. Nous avons besoin de la parole, mais nous avons aussi besoin de la puissance de la parole. C'est pour cela que nous sommes la brebis qui a des cornes fendues. J'ai la puissance de la parole et j'ai la parole. C'est ça, les cornes fendues. Mais cela ne suffit pas. Il me faut encore d'autres qualités. C'est-à-dire, je dois avoir les pieds fourchus. Je dois aussi ruminer. Remarquez que les cornes, c'est une corne, mais qui est en deux. Très important. Deuxième qualité. On parle que cet animal doit avoir des pieds fourchus. Quand on dit pieds fourchus, c'est-à-dire des pieds qui se posent sur la terre, mais ouverts en deux. Or, les pieds, bibliquement parlant, c'est quoi? Quand on parle du pied, c'est en fait prendre la possession. Le pied, c'est avoir en fait le pouvoir sur.
Les pieds, c'est prendre possession de ou avoir l'autorité sur. Les pieds aussi représentent le fondement. Le fondement, c'est-à-dire la base. Tu es musclé, basé. Parce que tu marches avec tes pieds. Tu es en train de mettre des empreintes avec tes pieds. Donc quand je parle de pieds comme étant fondement, la base, je suis en train de toucher l'écriture qui nous dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il faut parler à la loi et au témoignage, c'est ça notre fondement. Donc le fondement des prophètes et des apôtres, c'est ça qui nous fait que nous sommes solides. Les deux, c'est ça le pied fourchu. Tu ne peux pas avoir seulement un enseignement, seulement des prophètes. Tu ne peux pas avoir seulement l'enseignement des apôtres. Tu dois avoir les deux. L'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tes pieds sont fourchus. Pourquoi? Parce que tu as un bon fondement. Le pied, c'est le fondement. Or, le fondement que nous avons, c'est en forme de fourchette, fourchue. Des prophètes et des apôtres, fourchus. Donc, nous sommes basés sur cet enseignement. Très important. Donc, quand nous marchons avec cet enseignement, nous prenons possession d'eux. Nous avons l'autorité sûre. Parce que tu as le fondement. Tu as au fait ce que nous appelons le fondement de prophètes et des apôtres. L'ennemi ne viendra pas t'embrouiller parce que tu connais la parole de Dieu et que tu es fondé. Est-ce que vous voyez cela? Donc le pied montre la possession sûre. Le pied montre au fait que tu as le pouvoir sûr. Très important. Or le pied explique le fondement. Or le fondement c'est en forme de deux, des prophètes et des apôtres. Alors tout peuple de Dieu, quand nous parlons, on doit voir comment tu es en train d'expliquer la loi et tu ramènes maintenant la loi dans la réalité. L'ombre est la réalité. Tu dois être fondé là-bas. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, mes frères Roger, on n'a plus besoin de lire l'Ancien Testament. Parce que c'était l'Ancien Testament. Nous, maintenant, c'est vraiment le nouveau. Nous, c'est la nouvelle alliance. L'Ancien Testament, ça, on n'a plus besoin. Mais bien aimé, tu n'as pas de pieds fourchus. Tu dois avoir des pieds fourchus. Regarde ce que les prophètes ont fait. Ramène-les dans la vie d'aujourd'hui. Tu prends l'ombre, tu expliques dans la réalité. Là, tu as des pieds fourchus. Tu as un bon fondement. Tu n'as pas seulement un pied, mais tu as des pieds fourchus. Là, tu es pur. C'est-à-dire, tu es en train d'interpréter la loi en les mettant dans la réalité d'aujourd'hui. Très important. Quand tu expliques l'ombre, tu ramènes la réalité, tu es en train de marcher dans la sécurité. Et tu es en train de prendre possession d'eux. Parce que tu as des pieds fourchus. Troisième qualité. Un ruminant. J'ai dit tout à l'heure qu'un ruminant, que c'est celui qui mange. Après avoir mangé, tu dois attendre jusqu'à ce que cette nourriture remonte encore. Est-ce que vous voyez? Remonte encore. Et quand la nourriture remonte, tu peux encore remanger cela. Or, qui est un ruminant? Ruminant, c'est tout peuple qui écoute Dieu. Parce que manger, c'est aussi écouter. Si la nourriture physique, tu le manges avec ta bouche, comprends que la nourriture spirituelle, tu es en train de le manger par l'oreille. Très important. Parce que l'oreille, c'est une bouche. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu manges la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, plus tu écoutes la parole de Dieu, il faut que cette parole entre à l'intérieur de toi-même. Cette parole doit demeurer dans ton ventre. Cette parole doit trouver en toi des salives. Je souligne ça. La parole
que tu as mangé, c'est une parole sèche. Quand tu la manges, tu mélanges avec tes salives. Ça descend à l'intérieur, ça doit tourner dans le ventre, ça ressort avec tes salives, alors ça devient simple pour bien avaler. C'est ça un ruminant. Quand nous écoutons la parole de Dieu, le premier jour, tu ne vas pas comprendre. Le deuxième jour, tu ne vas pas comprendre. La troisième année, tu ne vas pas comprendre. Les disciples sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Jésus était en train de parler pendant 3 ans. Les disciples ont mangé pendant 3 ans. Ils étaient en train d'écouter seulement. Écouter. Et la nourriture est entrée dans leur ventre. Mais ils ne comprenaient pas encore. Fallait qu'à un moment, que la nourriture sort. Comme ça, ils peuvent manger pour la deuxième fois. Et la même nourriture peut maintenant rentrer pour donner la vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que les disciples ont écouté Jésus 3 ans. Mais il fallait que la même nourriture, la même parole qu'ils ont écoutée. Jésus leur a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Quand le consolateur sera venu, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Mais attendez Jésus, pourquoi il va nous rappeler? Parce que nous avons entendu. C'est parce que Jésus savait que si tu veux être mon disciple, la nourriture que je te donne maintenant, il faut accepter de le ruminer par le biais du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient ruminer la parole. J'aime ça. Le Saint-Esprit, quand nous écoutons la parole, le Saint-Esprit va prendre la même parole. Tu vas manger ça petit à petit. Après quelques temps, c'est comme ça que tu vas comprendre l'enseignement. Ce n'est pas le premier jour que tu comprends l'enseignement. Non. Un élu de Dieu, écoute. Tu écoutes la parole, tu écoutes. Le Saint-Esprit maintenant va prendre la même parole. Il va maintenant te l'expliquer. Parce que c'est lui la salive. C'est lui la salive, le crachat de Jésus. J'aime beaucoup le terme biblique. Le Saint-Esprit, c'est le crachat de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ a craché dans la boue. Donc, il a pris son esprit qui est sorti de sa bouche, il a mélangé avec la boue. Or, le crachat qui est sorti de la bouche de Jésus, c'était le Christ qui sort de l'éternité, qui vient entrer dans un corps de boue, en fait d'enlever ce qui était l'aveuglement. Ça, c'est la nourriture, bien-aimée. Et quand Jésus a craché, il a mélangé avec la boue pour toucher les yeux de celui qui était aveugle. Toi et moi, nous étions aveugles, mais pour que nous puissions voir, il faut que le Christ, le crachat, vienne entrer dans la boue qu'on appelle Jésus. C'est comme ça que nous avons le salut. Le fait d'être appliqué à nos yeux, c'est pour nous donner la vie, bien-aimée. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est le crachat. J'aime ça. Donc, le crachat va prendre la même nourriture. Il va prendre la même nourriture, il va le ramener pour la deuxième fois. La nourriture mélangée avec les salives, c'est là-bas que tu vas maintenant avaler complètement. En d'autres termes, tous les élus, les appelés de Dieu, nous écoutons 2 fois. Le Seigneur parle 1 fois, mais nous l'écoutons 2 fois. En d'autres termes, nous mangeons 2 fois. Nous avons mangé, c'était une nourriture sèche. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne avec sa salive, vienne avec sa personne pour nous donner la compréhension exacte de la parole de Dieu. Donc nous écoutons, Dieu parle 1 fois, mais nous mangeons ou nous écoutons 2 fois. Et c'est là-bas que nous avons la vie. Très important. Donc si tu as ces qualités, quelqu'un qui est en train d'avoir la parole de Dieu, et tu manifestes la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu marches dans le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire,
Si la parole de Dieu que tu écoutes, c'est le Saint-Esprit qui vient te donner la révélation. La même parole que tu n'avais pas compris. Mais le Saint-Esprit vient te révéler. Afin que tu comprennes le ciel. Bien-aimé, si tu as ces trois qualités, tu es un appelé de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Parce que tous les appelés doivent avoir ces trois qualités. Mais parmi les appelés, on doit maintenant choisir les élus. Ça vous voyez? Nous avons besoin que le Dieu de gloire nous donne l'onction de sa parole. Nous avons besoin que nous soyons fondés dans l'enseignement des prophètes et des apôtres. Nous avons besoin que la parole que nous écoutons, que Dieu puisse nous donner, imprégné par le Saint-Esprit, afin de bien comprendre l'enseignement. C'est très important, bien-aimé. C'est une écriture qui se trouve dans la Bible. Mais pour l'expliquer, tu dois avoir un œil. Oh, Jésus est bon. Donc, Jésus, il a parlé une fois, mais nous avons écouté deux fois. Remarquez, Jésus va rencontrer, au fait, le pharisien. Jésus va parler en parabole. Les pharisiens Israël n'ont pas compris. Jésus, au lieu d'expliquer la parabole, Jésus n'explique pas la parabole. Jésus n'avait pas expliqué la parabole aux pharisiens. Il va prendre les disciples à côté. La même parabole que les disciples aussi ont écouté, Jésus va leur expliquer. En d'autres termes, Jésus va parler comme Moïse, parce qu'il y a un problème de bégaiement. Mais il faut que le même Jésus vienne dans les corps d'Aaron pour expliquer le bégaiement. Il a parlé en parabole. Personne n'a compris. Il amène les disciples à côté, il donne l'explication. En d'autres termes, il prend les corps de Moïse. Son langage était difficile, mais il prend aussi les corps d'Aaron pour expliquer le langage de Moïse. C'est seulement les disciples qui ont reçu la grâce d'écouter Jésus avec son explication. Donc, Jésus-Christ, c'était un ruminant. Il a mangé, et puis après, il va encore manger. Il donne maintenant l'explication, mais au deuxième tour. Mais les pharisiens ont écouté Jésus, mais comme il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, pourquoi j'ai pris cette écriture là-bas? Je vais expliquer quelque chose. Lévitique chapitre 11. Oh, la Bible. Lévitique chapitre 11. Remarquez le verset 4. Lévitique chapitre 11, le verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Jésus ne ruminait pas. Jésus ne ruminait pas auprès des pharisiens, mais il ruminait auprès des disciples. Est-ce que vous voyez cela? Mais les pharisiens ont vu la puissance de Jésus. Les pharisiens ont vu le miracle que Jésus faisait. Ils ont compris que celui-ci, c'est le prophète. Celui-ci, c'est lui, au fait, un prophète puissant qui est au milieu de nous. Mais Jésus leur parlait en parabole. Jésus ne ruminait pas. Jésus faisait des miracles, la puissance. Jésus avait des cornes, la puissance. La parole et la puissance de la parole. Jésus l'avait pour les pharisiens. Jésus l'avait, il était puissant. Parce qu'ils ont dit à Jésus, fais ici les miracles que tu as fait à Capernaum. Donc ils reconnaissent que Jésus était puissant. Donc Jésus avait des cornes. C'est-à-dire la parole et la puissance de la parole pour les pharisiens. Mais remarquez, pour la parole, au lieu de ruminer,
Au lieu de donner l'explication, Jésus ne donnait pas l'explication. Alors Jésus était qui pour le pharisien? Je saute. Je prends maintenant le verset 7. Qui était Jésus pour le pharisien? Alors qu'il savait très bien qu'il était puissant. Mais au lieu de ruminer, il ne ruminait pas. Jésus était qui pour le pharisien? Le verset 7. Vous ne mangerez pas les porcs. Pourquoi? J'aime la Bible, bien-aimée. Qui était Jésus pour les pharisiens? On voit que tu es puissant. Mais au lieu de ruminer, tu ne rumines pas Jésus. Mais tu es qui pour nous? C'est le verset 7 qui répond. Vous ne mangerez pas les porcs. Qui a la corne fendue, qui est puissant, qui a la parole et la puissance de la parole, qui a la corne fendue et les pieds fourchus, mais qui ne rumine pas. Jésus avait le fondement, avait la parole. Jésus était puissant. Mais auprès des pharisiens, Jésus ne ruminait pas. Parce que Jésus était un porc. J'aime ça. Ça, nous pouvons expliquer que seulement dans cet évangile. Jésus était un porc. Or, un porc, tu ne peux pas le manger. Parce qu'il est considéré comme un animal impur. C'est pour cela les pharisiens et les juifs considéraient Jésus comme un faux prophète. Considéraient Jésus comme un homme de l'impie, un homme impur. Toi qui es prophète, tu manges avec les impies. Parce que Jésus était un porc. Est-ce que vous voyez? C'était un porc. On voit ta puissance, oui. On voit que tu as la sagesse, tu as la parole, tu as la connaissance, oui. Mais tu ne rumines pas. Donc Jésus était un porc. Comme Jésus était un porc, lui-même, pour confirmer qu'il est un porc. Ici, c'est l'évangile de bien-aimé. Pour confirmer qu'il est un porc. Parce que la seule personne qui peut prendre tous nos péchés n'est rien d'autre que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit un jour, il est entré dans le territoire de Gadara. Et là-bas, il voit un fou qui avait les démons, les esprits qu'on appelle les légions. Jésus va commencer les esprits qui étaient à l'intérieur. Il voulait les envoyer dans les lieux arides. La Bible dit les démons, les mauvais esprits, légions, ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides, envoie-nous dans les porcs. Or, les porcs, ce n'est pas un animal qui ôte les péchés du monde. Le seul animal qui peut ôter les péchés du monde, c'est le Seigneur Jésus. Mais qui est ce porc qui accepte les démons d'entrer dans son corps? La Bible dit quand les démons sont sortis pour donner la liberté, pour donner le sabbat ou le shabbat dans la vie d'un fou, les démons sont sortis, ils sont entrés dans la vie d'un pourceau, dans la vie du porc. Et c'est comme ça que le porc est mort. Or, Jésus-Christ à la croix, il est venu comme un porc. Il est mort à la croix. Il a porté tous les démons qui nous dérangeaient. Et il est mort. Tous les démons n'ont plus le pouvoir. Et toi et moi, nous étions animés par de mauvais esprits. Mais depuis la mort du Seigneur, quand il a accepté que tous les démons viennent en lui, pour qu'il puisse les apporter et les tuer, afin d'avoir le pouvoir sur eux, toi et moi, nous sommes devenus libres, bien-aimés. Parce que la Bible dit, je vais prendre cette écriture, remarque, je crois Colossiens chapitre, rapidement, je vais prendre cette écriture, je suis dans le livre de Colossiens, j'espère que je vais le trouver rapidement. Oh, la Bible est tellement bonne. Jésus est bon. Colossiens. Supportez-moi. Voilà.
Alors, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je prends le verset 13. Je suis en train d'expliquer que Jésus, à la croix, c'était un porc. Israël l'a crucifié parce que c'est un animal impur pour Israël. Jésus qui était puissant, qui avait la connaissance, mais il ne ruminait pas. Ça, c'est un porc. Jésus-Christ était un porc. Or, lui-même a confirmé cela. Quand il a chassé les démons qui étaient dans la vie de ce fou, les démons sont partis dans la vie de pourceau, de porc. Et c'est comme ça que le porc est mort. Maintenant, Jésus, l'écriture ici, Colossiens chapitre 2. Je prends le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus-Christ étant le porc, il faut qu'on voie les démons venir entrer s'abattre dans les corps du porc. Comment? La Bible dit Jésus à la croix. Par rapport à cette écriture, comprenez que les dominations qui sont venues entrer pour que Jésus puisse le vaincre. Parce qu'il y a une écriture qui dit, lui qui n'avait pas péché, mais il est devenu péché pour nous. Quand est-ce que Jésus est devenu péché? Ce n'était pas quand il était vivant. Non. Jésus est devenu péché parce que tous ceux qui sont péchés doivent mourir. Jésus est devenu péché à la croix. Quand il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, les dieux doivent quitter pour que les corps deviennent animaux. Et les corps qui étaient restés animaux, c'est ça le porc. Là où tous les démons devaient s'abattre. Parce que les démons sont là où il y a le péché. Or, Jésus-Christ doit porter le péché de ses enfants. Doit porter le péché sur son corps, sur ses épaules. Quand il a porté cela, tous les démons doivent venir là où il y a le péché. C'est comme ça que les démons sont entrés dans les corps du porc. Alors Jésus peut mourir. Or, en mourant, il les a triomphés. C'est par la mort qu'il est sorti victorieux. Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la répandre. Quand il est mort, les démons n'avaient plus le pouvoir. C'est depuis ce jour-là, par sa mort, les démons et Satan n'ont plus le pouvoir, bien-aimés. Parce qu'ils étaient exterminés. Le porc est mort. Quand il est ressuscité, il a ressuscité l'animal pur pour nous donner la vie. Est-ce que vous voyez cela? Il a détruit la force de Satan. Jésus, c'était un porc pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il avait des cornes fendues. Il avait des pieds fourchus. Une personne qui a la connaissance de la parole de Torah. Jésus avait la connaissance de la Torah. Jésus était puissant en parole et en acte. Mais devant Israël, il ne ruminait pas. Ça, c'est la qualité du porc. C'est la qualité du porc. Mais pour nous, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que l'agneau, c'est la famille de la brebis, la famille du bélier. Au fait, je voulais vous dire que les animaux qu'on doit manger, que Dieu a dit à Israël de manger, c'est seulement la famille du bœuf. C'est la famille du bouc. Et c'est la famille du bélier. C'est la famille du bœuf, la famille du bouc,
la famille du bélier. Là, je parle de gros menus et de... je parle de gros bétail et de menus bétail. C'est-à-dire des animaux qui restent dans l'étable. Les animaux qui sont avec l'homme. C'était le bœuf, la famille du bœuf, la famille du bouc et la famille du bélier. Très important. Ce sont ces animaux-là qui respectaient les 3 caractéristiques. Donc Jésus n'était pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour Israël. Non. Pour Israël, Jésus était le porc. Mais pour toi et moi, Jésus a les 3 critères. Jésus a les 3 caractéristiques. C'est pour cela qu'on l'appelle l'agneau. Or, l'agneau, c'est la famille du bélier. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui ont de cornes fendues, de pieds fourchus et qui ruminent. Nous sommes contre des pasteurs chameaux. Si tu es un homme de Dieu chameau, si tu es un enfant de Dieu chameau, nous sommes contre vous. Pourquoi nous disons ça? Nous rentrons dans Lévitique. Nous sommes contre les pasteurs chameaux. Il y en a beaucoup en ces temps ici. Un pasteur chameau. Lévitique chapitre 11. Je prends le verset 4 que j'avais lu. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Des pasteurs chameaux, c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui ont la capacité de manger bien la parole de Dieu et bien l'expliquer. Mais quand tu regardes leur vie, ils n'ont pas l'onction de Dieu. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Tu n'as pas de cornes fendues, bien-aimé. Ta parole n'a même pas l'autorité. On se demande pourquoi tu prêches. Bien que tu rumines, mais tu es un chameau. Est-ce que vous voyez ça? Tu es un chameau. Un chameau, c'est quelqu'un. Le verset 4. C'est quelqu'un qui rumine, mais qui n'a pas de cornes fendues. C'est-à-dire, tu as la facilité d'expliquer la parole de Dieu bien, mais tu n'as pas la puissance. Depuis qu'on te connaît, on ne voit pas l'onction de Dieu sur toi. Nous ne voyons pas des cornes. La parole est la puissance de la parole. Tu es seulement dans des paroles normales. On ne sent pas l'autorité. On se dit, mais tu es quoi? Tu es un chameau. Tu es un daman. Ça, vous voyez? Je ne parle pas ici des damans dans le sens positif. Parce qu'un daman, c'est le peuple sans force qui trouve leur refuge dans les rochers. Ça, c'est une autre dimension des damans. Mais je parle des damans ici. Les damans qui n'ont pas de cornes. La Bible l'appelle impur. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas l'autorité. Nous sommes contre les pasteurs cochons. Je suis en train de bien peser mes mots. Je parlais de pasteurs chameaux et de pasteurs cochons. C'est qui est pasteur cochon? Le pasteur cochon, ce sont tous ceux qui ont la capacité de manifester la puissance de Dieu. Ils ont la connaissance qu'ils ont acquis dans des théologies, dans des écoles. Mais quand tu le regardes, ils ne savent pas nous donner l'explication. Parce que les cochons ne ruminent pas. Les cochons ne ruminent pas. Vous avez la capacité de manifester l'onction. Gloire à Dieu. Tu as la capacité d'avoir les pieds fourchus. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, tu ne rumines pas. Nous ne trouvons pas dans tes récits, dans ta parole, la révélation, quelque chose qui vient de l'intérieur, les mélanges de la salive, les mélanges imprégnés par le Saint-Esprit. Parce qu'un ruminant, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la révélation de l'Esprit. Nous ne sentons pas la révélation de la parole de Dieu. Parce que tu ne rumines pas, mais tu manifestes seulement la puissance.
C'est pour cela dans vos églises, tu peux toucher une personne, il tombe. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. Tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Tu peux toucher les yeux d'une personne qui était aveugle. Les yeux s'ouvrent. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bon, c'est très bien ça. Les gens peuvent commencer à avoir des visions. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a la corne qui est là, la puissance. Gloire à Dieu. Les gens peuvent commencer à prophétiser. C'est bien. Ça, c'est la puissance. Mais est-ce que vous avez un ruminant? S'il n'est pas un ruminant, c'est déjà une qualité de moins. Alors l'église est souillée. L'église est souillée. Or, l'église doit marcher avec un prédicateur ruminant. Un prédicateur qui a des cornes fendues. Un prédicateur qui a des pieds fourchus. Le même prédicateur, mais qui a ces trois qualités. C'est ça les qualités des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas ces qualités, bien-aimés, vous n'irez pas au ciel. Il faut avoir des cornes fendues. Il faut avoir des pieds fourchus. Il faut être un ruminant. C'est comme ça que tu verras les seigneurs. Ça, ce sont les appelés. Les appelés, c'est les animaux purs. Je vous ai dit la fois passée. Mais parmi ces animaux, maintenant Noé doit faire le choix. Le choix, ça ne dépend plus des animaux. Le choix, ça dépend maintenant de Noé. Bien sûr, tu es dans la famille du bélier. Bien sûr, tu es dans la famille du bouc. Bien sûr, tu es dans la famille du bœuf. Mais cependant, le choix pour que tu sois monté à l'autel, ça ne dépend plus de toi. Ça ne dépend plus de ta maman. Ça ne dépend plus de ce que tu es. Mais ça dépend de ce que Noé voit en toi. Quand Noé a regardé les animaux purs, il n'a pas pris tous les animaux purs pour le mettre sur l'Holocauste. Ici maintenant j'explique les élus. J'ai dit que tous les appelés doivent avoir les trois caractéristiques. Cornes fendues, pieds fourchus, ruminants. Ça c'est bon. Mais parmi maintenant les animaux purs, il faut maintenant qu'il y ait élection. Ce ne sont pas tous les animaux qui doivent monter sur l'autel. Noé maintenant les consolateurs. J'aime ça. Le Saint-Esprit qui est en train de nous diriger maintenant. Il est en train de voir qui d'entre nous est devenu mature. Quel est l'animal qui va se faire sortir l'odeur qui va plaire à Dieu. C'est ça les élus. Tu as les trois qualités, gloire à Dieu. Mais l'élection ne dépend pas de toi. L'élection dépend de Noé. C'est Noé qui est en train de voir maintenant. Qui a atteint la maturité pour qu'il vienne maintenant subir le feu. Afin de donner la fumée auprès de notre papa. Pour que tu aies l'odeur. Est-ce que vous voyez? C'est ça les élus de Dieu. Un élu de Dieu qui a les trois caractéristiques et qui a été élu par Noé. Alors là, tu es un élu de Dieu. Oui, bien-aimé. Là, nous sommes en train maintenant d'expliquer notre passage. Supportez-moi encore. Encore 5 minutes. Nous sommes en train d'expliquer notre passage. Là, nous revenons maintenant pour commencer à terminer petit à petit ces grands enseignements. Oh, Jésus est bon. Jésus est redoutable. Jésus est trop bon. Oh, Jésus est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je reviens dans notre écriture. Je prends encore Genèse, s'il vous plaît. C'est là-bas que nous allons terminer pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, nous allons mettre au fait un point virgule en ce qui concerne cet enseignement. Je reviens dans Genèse. Remarquez. Les élus de Dieu. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je prends le verset 2. J'aimerais exhorter une personne avant de terminer
cette partie avec Noé. Et le dimanche prochain, c'est là-bas que nous allons terminer ces grands enseignements. Nous allons mettre un point virgule pour terminer ces grands enseignements sur il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chapitre 7, Genèse chapitre 7, le verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Je suis en train ici de te dire, bien-aimé, c'est vrai, quand on a pris les 7 couples des animaux purs, ils sont venus dans l'arche. Quand ils sont entrés dans l'arche, ils sont venus auprès de Noé. Entre les animaux qui étaient là, personne ne savait qu'après le déluge, qui sera sur l'autel afin de monter comme une fumée auprès de Dieu. Ils ne savaient pas. Bien sûr, nous sommes purs. Le bouc peut dire à l'autre bouc qui était là, « Oh, toi aussi tu entres dans l'arche. Moi aussi j'ai été choisi pour entrer. Oui, vous tous vous êtes des appelés. Les bœufs, il y en avait combien? Les vaches, il y en avait combien? 7. Mais ce ne sont pas toutes les vaches qu'on doit prendre. Ou ce ne sont pas toutes les familles qu'on doit mettre sur l'autel. On a choisi de chaque famille, on va prendre l'animal, quelqu'un que Noé va décider dans son cœur que c'est cet animal que je vais prendre et c'est cet animal qui doit monter. Je suis en train de te dire, depuis que j'ai commencé cet enseignement, pour aller au ciel, pour monter, il y a des éléments que toi tu dois manifester. Mais il y a aussi les côtés de Dieu. Il y a les côtés que toi tu dois manifester. Tu dois d'abord fuir d'être toujours un enfant dans la foi. Non. Tu dois grandir. Deviens un fils. Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un qui recherche à dire la vérité. Résider dans la vérité. Quelqu'un qui demeure à écouter que la vérité. Ça, c'est ton côté à toi. Le choix, c'est Dieu qui l'a fait. Le choix, c'est Dieu qui l'a fait dès le fondement, dès la fondation, du monde. C'est Dieu qui l'avait déjà fait. Maintenant, ton côté à toi, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu verra que celui-ci a atteint la maturité. Alors je peux le prendre. Mais si tu vis comme un enfant seulement, tu écoutes la parole, à un moment tu n'aimes pas la parole, tu viens dans le Seigneur, mais tu trouves la force parce qu'il y a d'autres qui te poussent. Tu es un enfant. Tu dois devenir un fils, bien-aimé. Un fils peut quitter la maison de sa maman, de son père, et il peut fonder son foyer quelque part. Mais pas un enfant. On ne peut pas laisser à un enfant d'aller fonder son foyer. Parce qu'il n'a pas encore la maturité. Mais toi, depuis que tu es dans le Seigneur, donc si les autres ne te poussent pas, tu ne continues pas dans la foi. Ça, vous voyez? Tu es encore un enfant. Non, je ne sais pas continuer parce qu'il y a tel, je ne vois plus. Donc toi, tu es venu dans le Seigneur pour tel. Non, je ne saurais pas continuer parce qu'il y a telle sœur qui a dit telle chose. On ne quitte pas la parole parce qu'on a dit quelque chose sur toi. Au contraire, il faut y rester. Ce n'est pas parce qu'on m'a insulté que je dois quitter l'assemblée. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Assemblée ici, quand la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, ce ne sont pas les églises locales, non. Quand la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, c'est de ne pas abandonner l'enseignement. Tu sors là où il y a l'enseignement, tu vas dans des églises là où il n'y a pas l'enseignement, mais tu es perdu. Comment tu peux quitter un tel évangile pour aller auprès d'un évangile de séducteur?
On se demande, tu étais un enfant de Dieu, oui ou non? Tu nous as fui juste parce qu'on t'a insulté. Donc, tu es en train de te préparer pour partir juste parce que le pasteur ne t'a pas appelé. Ah, non, telle soeur ne m'a pas appelé. Ah, cette église-là, ils ne viennent pas nous visiter à la maison. Ah, le pasteur ne passe pas nous dire un bonjour. Mais la Bible n'a pas dit que tu dois quitter l'église à cause de cela ou la parole. Non. On comprend que tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore un fils. Parce qu'un fils advienne que pourra. Il est déjà dans la maturité. On n'abandonne pas l'assemblée, bien-aimé. Comment tu peux abandonner un tel évangile pour aller dans l'évangile des séducteurs? C'est grave. C'est vraiment grave. Faut jamais quitter l'église parce que le pasteur ne t'appelle pas. Faut jamais quitter l'église parce que la sœur a dit telle chose. Faut jamais quitter l'église, soi-disant parce qu'on ne nous a pas donné l'argent. Faut jamais quitter l'église, soi-disant parce qu'on a distribué des biens. Moi, je n'ai pas reçu. Faut pas quitter l'église, soi-disant on a touché à ton enfant. Là, c'est vraiment l'enfantillage dans la foi. Tu es encore un enfant, tu n'as rien compris. Garde le sceau. Parce qu'il faut que les vents et marées viennent dans ta vie pour que tu sois fort. Comment tu vas aller au ciel alors que tu as encore des pensées des enfants? Il faut être fils. C'est seulement le fils qui doit vous monter. Ceux qui n'écoutent plus les hommes, ils ne sont pas sauvés à cause des hommes. Ils ne sont pas sauvés à cause du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est mort à la croix pour cette personne. Il vient dans la parole parce qu'il sait très bien que c'est Jésus qui est mort à la croix pour lui. Alors il s'accroche à Jésus, pas aux hommes. Ne vous accrochez pas aux hommes. En tout cas, toute personne, comme nous le disons dans cet évangile, si tu es fanatique d'un pasteur, d'un prédicateur, tu es fanatique d'un homme de Dieu, comprenez que tu vas aller en enfer. Nous interdisons toute personne de ne pas être nos fanatiques. Si nous t'attrapons en train d'être notre fanatique, nous allons te crier dessus. Nous ne formons pas de fanatiques pour nous. L'église, ce n'est pas pour former des fanatiques pour les pasteurs, non. Nous ne venons pas non plus à l'église pour que le pasteur soit notre ami, non. Nous venons à l'église parce que le pasteur, c'est un canal que Dieu est en train de nous parler pour nous préparer à rentrer au ciel. Le pasteur, c'est un homme. La sœur, c'est un homme. Le frère, c'est un homme. Si tu regardes les hommes, tu vas rester sur terre. Lève les yeux. Écoute le Seigneur et lève tes yeux. Tu n'as pas cru au nom d'un frère. Tu n'as pas cru au nom d'une église. Tu as cru au nom de notre Seigneur Jésus. Alors accroche-toi à l'enseignement. Accroche-toi à la parole. C'est comme ça que tu iras au ciel. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas l'enseignement. Tu peux abandonner l'église locale. Mais là où tu es parti, sois sûr que tu es dans le même enseignement. Si tu trouves que ce n'est pas le même enseignement, tu as le droit de retrouver le droit chemin. Personne ne t'interdit. Si là où tu es parti, parce que tu as quitté à cause d'un frère, tu as quitté à cause d'une sœur, et que la parole, ce n'est pas ça qui te sauve, reviens. Reviens. Tu ne reviens pas auprès des hommes, tu reviens dans l'enseignement. Reviens dans l'enseignement. Au lieu de demeurer, de faire de l'église comme une mutualité. C'est-à-dire, nous sommes ici comme une mutualité qu'on appelle à Lingala Moziki. Non, l'église, ce n'est pas une mutualité, bien-aimé. L'église, nous venons pour nous préparer à rentrer à la maison. Alors, le Seigneur utilise ses serviteurs pour nous parler, afin de préparer nos vies, nos esprits par la parole, pour que nous rentrions au ciel. Ah, Jésus, aide-nous à être des enfants dignes de la parole. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ceux qui sont encore à la mamelle, mais nous voulons être des fils.
solide. Alléluia. Que Dieu nous aide. En tout cas, le dimanche prochain, nous allons mettre en tout cas un point virgule concernant cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons prier.